Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout comme moi, vous avez sûrement dû voir en ce début de semaine pas mal de rouge dans votre portefeuille. Plusieurs secteurs ont ouvert en baisse, surtout le secteur technologique. Alors il y a une raison à ça, sans rentrer trop dans les détails, il faut savoir que les États-Unis sont en train de prévoir un nouveau stimulus de 1900 milliards de dollars et on a une grosse peur de la part des gens et des investisseurs d'une augmentation des taux d'intérêt. Il faut savoir que les taux d'intérêt aux États-Unis sont historiquement bas puisque les taux d'intérêt sont d'environ 0,25% en ce moment et une hausse des taux d'intérêt voudra dire que les entreprises pourront moins emprunter, donc moins investir et accéder à moins de liquidités. C'est pour ça qu'on a vu pas mal d'entreprises, surtout du secteur technologique, ouvrir en baisse et perdre 15 à 20% en ce début de semaine. Mais directement après, dans la demi-heure, dans l'heure qui suivait, c'est remonté aussi vite que c'est descendu. Après l'annonce de Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine, la Fed, qui a annoncé le maintien des taux bas aux États-Unis tant que l'inflation ne dépassera pas durablement les 2% et tant que l'économie américaine ne sera pas à nouveau proche du plein emploi. Alors comment être mieux préparé pour le prochain crash boursier, pour la prochaine chute de la bourse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 5 points. C'est parti! Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout simplement la diversification de nos investissements. Alors bien entendu, il faut investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans des business, etc. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la bourse. Et donc, il faut absolument diversifier son portefeuille d'actions. Il faut savoir qu'il y a 11 secteurs en bourse dans lesquels on peut investir. Je vous montre ces 11 secteurs ici à l'écran. Ce petit fichier est disponible à l'intérieur de mon portefeuille que je vous offre, avec lequel vous pouvez traquer vous aussi vos investissements. Donc, le premier secteur, c'est tout simplement la finance. On va parler ici des banques, des assurances, des services financiers, etc. Le deuxième secteur, en anglais utilities, c'est tout simplement le service aux collectivités. Donc ici, on parle de gestion des eaux, gestion des déchets, gestion du gaz. Je parle ici de gestion du gaz, car le gaz fait partie d'un autre secteur. Il y a également la consommation discrétionnaire. Ici, c'est tout ce qui est dépenses non vitales, donc les dépenses pour le plaisir. Et bien souvent, lors d'un crash boursier, c'est le secteur qui est le plus impacté parce que c'est le premier endroit où les gens font des économies. Et au contraire, on va retrouver le quatrième secteur qui est la consommation défensive. La consommation défensive, c'est tout simplement les biens de consommation de tous les jours. Donc on parle d'alimentation, de boissons, de produits ménagers, de produits d'hygiène, etc. C'est vraiment le secteur sur lequel les gens ne vont pas, on va dire, lésigner sur les moyens. C'est un secteur très important et c'est le secteur qui sera le moins coupé lors d'une crise, tout simplement parce que les gens auront toujours besoin de s'alimenter et d'accéder à des produits de première nécessité. On va retrouver ensuite le gaz dans le secteur de l'énergie, donc gaz, hydrogène. On parle aussi du pétrole, le transport de toutes ces énergies. On va retrouver le secteur de la santé. Ici, on parle de l'industrie pharmaceutique, industrie médicale, du matériel médical également. Ensuite, on parle du secteur industriel. Ici, c'est tout ce qui concerne la manufacture et l'industrie de services. On a le secteur de la technologie avec des logiciels, sociétés informatiques, objets technologiques. On peut parler de Apple par exemple. Ensuite, la communication, réseau téléphonique, télévision, internet. On va retrouver également l'immobilier avec une de mes actions préférées qui est Realty Income. On parle d'immobilier privé, bureaux, loisirs, etc. mais également d'entrepôts industriels, centres de données, etc. Et le dernier secteur, c'est les matériaux de base. Donc on parle de fabrication de métaux, exploitation minière, etc. Donc voici les 11 secteurs dans lesquels vous pouvez investir en bourse et c'est très important d'allouer une partie de son capital à chacun de ces secteurs. Et donc même si certains secteurs chutent fortement lors d'une crise, eh bien ça sera compensé de l'autre côté par d'autres secteurs. Je vais vous parler maintenant du deuxième point. C'est probablement un des points les plus importants et ce point c'est apprendre à gérer ses émotions. Et j'ai même ajouté ne pas vendre lors d'une chute. Alors bien évidemment, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en pratique, surtout quand on est débutant et que par exemple, on vient d'investir ses premiers 1000 € et qu'on voit ses actions qui commencent à chuter et à passer dans le rouge. Dans ces moments-là, on panique et qu'est-ce qu'on fait quand on panique? Pour réduire ses pertes, eh bien on vend. Mais il faut que vous vous rendiez compte d'une chose, en bourse, on ne perd pas d'argent tant qu'on ne vend pas nos actions. Donc même si on a une entreprise qui passe dans le rouge, eh bien si vous croyez en l'entreprise, si vous avez fait vos recherches et que vous savez que cette entreprise sera un bon investissement sur le long terme, ne vendez surtout pas quand c'est dans le rouge. Je vous montre l'exemple ici. J'ai NIO, je suis à environ 5% de perte avec NIO puisque l'action est à 46 $ quand je tourne la vidéo et que mon coût moyen par action est de 51 $. Est-ce que j'ai vendu? Est-ce que je prends peur? Pas du tout. J'ai tout simplement confiance en l'entreprise et donc je ne vends pas. Et c'est justement ce qui nous amène au troisième point, c'est buy the dip.
Vous avez sûrement entendu cette expression anglaise buy the dip, qui veut dire acheter le fond, acheter quand ça chute. Quand je vois une de mes actions qui chute et qui passe dans le rouge, et je suis en perte de 10 à 15 voire 20%, j'en profite pour racheter des actions. Alors vous vous dites, mais il est fou, c'est dans le rouge et il achète des actions. Eh bien, en achetant des actions quand ça chute, ça va tout simplement me permettre de réduire mon coût d'achat moyen par action. Reprenons NIO. Vous avez une action NIO que vous avez achetée à 60 $. L'action chute à 40 $. Si vous attendez que l'action remonte à 60 $, ça veut dire que vous devez attendre que l'action prenne plus de 50%. Donc ça risque évidemment de mettre du temps. Si maintenant vous achetez une action NIO à 40 $, eh bien vous allez vous retrouver avec deux actions NIO et votre coût moyen d'acquisition de l'action NIO sera de 50 $. Donc quand on voit certaines actions chuter, comme ça a été le cas en ce début de semaine, une de mes actions préférées qui est Senseonics qui a chuté, qui est redescendue à 2,80 $, je n'ai pas vu ça comme quelque chose de négatif, j'ai vu ça comme une opportunité pour reprendre quelques actions. Alors comment être au mieux préparé dès que des actions chutent? C'est le quatrième point, c'est d'avoir du cash de côté. Je conseille d'avoir entre 10 à 15% du total de son capital en cash, déjà déposé sur son courtier en ligne, sur son broker, et prêt à être investi. Imaginez si vous voyez une énorme opportunité d'achat parce qu'une action chute, votre cash est là, il est prêt, il est directement disponible sur votre courtier et hop, vous pouvez acheter des actions. Si maintenant vous aviez tout investi, le temps que vous fassiez un virement bancaire depuis votre compte bancaire jusqu'à votre courtier en ligne, il peut se dérouler parfois plusieurs jours et vous allez passer à côté d'énormes opportunités. Donc c'est pour ça qu'il est fortement conseillé d'avoir du cash disponible sur son courtier en ligne, sur son broker, pour ne plus manquer aucune opportunité. Et le cinquième point et dernier point que j'aimerais aborder avec vous les amis, c'est la vision long terme. Alors si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez qu'à chacune de mes vidéos, je dis et je répète 10 000 fois que quand on investit en bourse, il faut avoir cette vision à long terme. Car si vous voulez devenir riche du jour au lendemain, c'est sûrement pas en bourse qu'il faut investir. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des swing trades ou investir sur du court terme sur certaines petites actions. Si vous avez une certaine tolérance au risque, si vous n'avez pas peur de perdre un certain pourcentage de votre capital et que vous investissez de façon active, n'hésitez surtout pas à investir sur des choses un peu plus risquées, sur des penny stocks, etc. Mais n'investissez pas trop de capital sur ce genre de trade. Essayez de garder le plus gros de votre investissement sur des entreprises long terme, des entreprises dans lesquelles vous croyez, des entreprises dans lesquelles vous avez confiance et que vous voyez aller loin dans le futur. J'ai une vision long terme, le plus gros de mon capital est sur des actions long terme et j'ai une petite partie, environ entre 5 et 10% de mon capital que j'alloue à des penny stocks et à des petites entreprises dans lesquelles j'investis en espérant un petit retour de 20 à 30% sur du court terme. Et bien sûr, ça ne représente qu'une toute petite partie de mon investissement. Donc, en bourse, il faut avoir cette vision long terme, 5, 10, 15 ans, voire plus. Je suis vraiment curieux de savoir si, tout comme moi, vous avez vu cette chute de la bourse comme une opportunité pour acheter des actions. Si oui, dites-moi en commentaire lesquelles. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, les amis. Gros pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications pour ne jamais rien manquer. Encore un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.